Ce soir-là, Cendrillon assiste à un opéra. Elle est impatiente d'admirer le spectacle. Lorsque le rideau se lève, la diva avance sur scène. La princesse sourit. Elle connaît l'artiste, c'est Karine. Voici l'histoire de leur rencontre. C'est il y a longtemps quand Cendrillon vivait chez sa belle-mère avec ses demi-sœurs. Madame de Trémène avait décidé d'organiser chez elle un rendez-vous régulier. Les jeunes filles des environs pourraient apprendre à jouer d'un instrument de musique et prendre des cours de chant. Cette idée ennuyait profondément les deux filles de Madame de Trémène, Javotte et Anastasie. Mais elle enthousiasme Cendrillon. « J'aimerais t'en venir. » Madame de Trémène fronce les sourcils. « Tu n'y songes pas, Cendrillon, tu as trop de travail. » Le lendemain, Cendrillon s'échappe de ses corvées pour espionner le cours. Une jeune fille qui se tient à l'écart attire son attention. Elle a la voix la plus mélodieuse que Cendrillon n'ait jamais entendue. Elle se prénomme Karine. Anastasie et Javotte sont aussitôt jalouses de son talent. Tu penses sans doute que tu as un don exceptionnel. Eh bien, pas du tout. Ta voix est si fluette que personne ne t'entend, persifle Javotte. C'est mieux ainsi, car tu chantes comme une oie, glousse Anastasie. Les deux sœurs continuent à se moquer de Karine jusqu'à ce qu'elle quitte le château. Le lendemain, Cendrillon, venu acheter une flûte au village pour Anastasie, rencontre Karine. « Tu chantes merveilleusement bien » la complimente-t-elle. « Le penses-tu sincèrement ?» Anastasie a dit que je chantais comme une oie, soupire Karine. « C'est faux » s'exclame Cendrillon. « Ta voix mélodieuse rappelle le chant du rossignol. » Javotte et Anastasie se montrent encore odieuses envers Karine au cours suivant. « Si tu étais maligne, tu renoncerais au chant, raille Javotte. « Regardez-la, elle n'a rien de spécial, poursuivit Anastasie. Après le cours, Cendrillon tente de rassurer Karine. Peut-être qu'elles ont raison, je devais arrêter de chanter, concède Karine. Sûrement pas, s'offusque Cendrillon. J'ai une idée. Retrouve-moi demain au village. Le jour d'après, Cendrillon convainc Karine de chanter chez les commerçants du village. La voix de la jeune fille, intimidée, est fluette, comme c'est charmant, s'exclame le luthier. Les amis se rendent ensuite chez le boulanger. Merveilleux, dit-il. Chez la parfumeuse, la voix de Karine est forte et plus assurée. Superbe, s'extasie la commerçante. Vous êtes douée. Au cours suivant, Madame de Trémène fait une annonce importante. Madame Lavoie, célèbre chanteuse d'opéra, viendra demain sélectionner une élève pour étudier avec elle. Javotte et Anastasie se tournent vers Karine. Elles n'ont pas le temps de prononcer la moindre méchanceté. Karine s'éloigne aussitôt. Je serai à tes côtés pour l'audition. Aie confiance et souviens-toi, ta voix mélodieuse rappelle le chant du rossignol, la rassure Cendrillon. Merci, dit Karine. Tu sais, je crois que j'ai une chance. Le jour de l'audition, Javotte et Anastasie se moquent encore de Karine. Tu ne sais pas chanter, souffle Javotte, tandis qu'Anastasie se met à glousser. Quand vient son tour devant Madame Lavoie, Karine a perdu toute confiance en elle. Elle ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. L'audition est terminée. Madame Lavoie n'a pas trouvé son élève. Sur le perron, Karine raconte tout à Cendrillon. « Il n'est pas trop tard, l'encourage-t-elle. Si tu crois en toi, tu peux y arriver. » Elle prend Karine dans ses bras et appelle la cantatrice. « Madame Lavoie, si vous permettez, Karine voudrait chanter pour vous. » Karine, encouragée par son amie, s'approche de la calèche et chante devant la cantatrice. Sa voix mélodieuse rappelle le chant du rossignol. « Je viens de trouver mon élève, s'enthousiasme Madame Lavoie. Je suis certain qu'un jour, Karine sera une grande cantatrice. » Tout le monde l'applaudit, à l'exception de Javotte et Anastasie. En effet, des années après, Karine est devenue une grande cantatrice à l'opéra. Après le spectacle, Cendrillon la serre dans ses bras et la félicite chaleureusement. « Ta voix mélodieuse a ensorcelé tout le public, tel le chant du rossignol. » Karine s'empresse de la remercier. « Merci du fond du cœur, jamais je n'aurais pu en arriver là sans vous, princesse. »